Bonjour à tous, bienvenue sur boursetechnique.com. Je fais une autre vidéo assez proche de celle que je viens de faire parce qu'on est dans une situation, bon, je vais dire assez particulière. Dans le fond, c'est une situation qui était un peu prévisible. On assiste à un début de correction au niveau des indices. Est-ce que, comme plusieurs parlent, est-ce qu'on va vivre un crash? J'en ai aucune idée. Cependant, c'est sûr que lorsqu'on est dans des situations de correction, c'était sûr que le marché est pompé par la Fed, injection massive de capitaux, comme on a vu dans les dernières vidéos, puis depuis des semaines, des mois, je vous le dis, plusieurs le disent aussi, non pas les médias traditionnels. On essaye de donner des explications rationnelles sur le fait que l'argent qui a été injecté sur les marchés par la Fed est tout à fait logique. Bon, mais on essaie de donner des explications qui m'aident plus que d'autres choses. Mais la réalité, c'est que dans le fond, on ne veut pas que le marché tombe. On essaie par tous les moyens possibles de maintenir cette situation. Puis, comme je vous ai dit il y a des semaines, des mois, c'est une situation qui est dure à justifier. Dans des temps de débat qui étaient importants, comme ce qu'on a vécu en 2009, même dans d'autres moments dans l'histoire de l'économie américaine. Lorsqu'on est en dégringolade, c'est important que la Fed ait des réserves afin de continuer à redémarrer la machine. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que la Fed a utilisé ses, bon, on va dire ses réserves. Dans le fond, tout est basé sur la dette. Excusez. Utiliser le gonflement de la dette pour maintenir un marché qui est déjà en pic et qui est déjà en situation très très haussière. Et sur Real Advice, le Investment Advice, que c'est un site américain que je suis, qui beaucoup d'informations, beaucoup de bons graphiques, c'est Lance Armstrong qui parlait de la correction qu'on pourrait vivre, parce que c'est sûr qu'on est en surachat au niveau des indices principaux, donc la correction qu'on pourrait vivre, puis il donnait différents scénarios. Il disait, mettons, une correction de 10%, de 20%, de 30%, 40%, 60%. Il allait dans un scénario catastrophique. Et c'était intéressant de voir comment les foules réagissent. Plus que la foule panique, parce que là, en ce moment, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, en ce moment, c'est presque l'euphorie. L'indice de confiance est à son top. Les ménages américains sont surendettés. La dette étudiante gonfle encore. Il y a beaucoup de défauts de paiement aussi au niveau des véhicules automobiles. Ça, c'est un peu les subprimes des véhicules automobiles. On avait vécu les subprimes au niveau des maisons, mais là, c'est au niveau de l'automobile. C'est un autre problème qui est supplémentaire à ce qu'on vit. On vit en ce moment au niveau des dettes. Donc, les gouvernements en remettent, continuent à hypothéquer les générations futures en achetant des bons du trésor, donc en maintenant artificiellement un marché haussier basé sur la dette future. Donc, ce qui peut arriver, ça se parle beaucoup, parce qu'en ce moment, la situation qu'on est en train de vivre, c'est une situation vraiment unique qui n'a jamais eu lieu dans l'économie. C'est que on a fait une expérience un peu pour essayer d'injecter de l'argent dans le système, mais là, la conséquence de ça, c'est qu'on n'aura pas de munitions pour pallier à une grande correction ou un crash, peu importe ce qui arrive, là, on n'aura pas de munitions, mais il ne faut pas oublier que les règles du jeu, ce sont les gouvernements mondiaux qui les dictent. Donc, ce qu'on pourrait assister, c'est une nouvelle manière de penser l'économie, changement au niveau économique, comme c'est arrivé en 1944, lorsqu'on a changé les paradigmes au niveau après la Seconde Guerre mondiale, les accords de Bretton Woods, ou en 1971, lorsque le président américain Nixon a décidé de plus servir de l'or comme étalon pour le dollar américain. Donc, les devises sont devenues flottantes. Donc, oui, on peut changer de paradigme. Ce serait pas surprenant. L'or est une valeur refuge qui vraiment, dans ses
temps là, de panique, parce qu'il y a le virus, le coronavirus, mais c'est plus que ça, dans le fond. On voit vraiment au niveau de la tendance, on s'en allait à la hausse, et là, ça prend certaines situations qui font en sorte que la réalité revient. On regarde seulement la dette américaine, la confiance que les grands investisseurs, je parle de Ray Dalio, Jeff Gumlach, des grands investisseurs disent que garder une confiance dans le système actuel, c'est absolument abominable, parce que dans le fond, on imprime des dollars pour essayer artificiellement de maintenir un marché qui est à bout de souffle. Donc, est-ce que ça va continuer à monter? Là, c'est sûr qu'une journée comme aujourd'hui, au niveau des futurs, ça regarde vraiment, vraiment pas bien. Mais c'est arrivé souvent. Le Dow Jones perd 830 points. Le Standard & Poor's 92. On va voir les marchés, comment si il va y avoir de l'intervention, c'est sûr. C'est presque toujours ça qui arrive. On peut avoir une intervention massive de dollars pour acheter des actions et faire en sorte de contrer cette panique. Et écoutez, c'est arrivé à plusieurs reprises, ça serait pas nouveau. Donc, il serait pas surprenant qu'on est en pleine panique et que les banques, la Fed, interviennent massivement cet après-midi et en fin de la journée ou demain pour revirer ça. C'est vraiment, vraiment pas surprenant, ça peut arriver. Par contre, au niveau de l'or, ce que je pense, dans le fond, puis je pense que je vous l'ai dit assez souvent, puis vous pouvez le constater par vous-même, on est en revirement haussier depuis la cassure du 13,64, on parle en dollars américains, parce que dans d'autres devises, dollars canadiens, australiens, on est à des sommets là, en ce moment, là, vraiment, vraiment à des sommets. Mais au niveau du dollar américain, parce que c'est toujours le dollar américain qu'on regarde, ben là, on est vraiment dans une tendance haussière. On s'en va tranquillement dans une tendance haussière. Puis là-dessus, je voulais vous montrer un graphique que j'ai vu. Un graphique que je pourrais vous partager. Ça sera pas long. On va aller voir ça. Attendez une minute. C'est un graphique que j'ai excusez, pris sur un site, mais c'est un graphique très, très, très intéressant. Ça nous montre justement le prix de l'or. Il y a plusieurs scénarios qui avaient été faits au niveau technique, je parle bien. Et ici, le graphique nous montre, excusez, on voit très, très bien la tête et épaule inversées sur le long terme. Première épaule, tête, épaule. Et là, on est rendu ici. Même, on est rendu ici, là, ce matin. Là. Le graphique n'est pas à jour. Hein, ça monte tellement rapidement. On est rendu presque à 1700 $. Mais regardez, c'est une hypothèse. De la manière que le renversement s'est produit, on pourrait atteindre le 1900 $ très, très rapidement. Très, très rapidement, qui se trouve à être le sommet ici qu'on avait connu en 2011, c'est ça, fin 2011. Donc, ça pourrait se faire très, très, très rapidement. C'est là, probablement, que les minières vont commencer à se réveiller. Les juniors aussi peuvent commencer à se réveiller parce qu'il y a un peu une léthargie en ce moment. Oui, les minières prennent du galon, mais il n'y a pas d'effervescence encore. On commence à se réveiller. Même sur les médias traditionnels, je vous répète la même chose qu'hier, sur les médias traditionnels, on n'a pas beaucoup. On parle que l'or a monté à cause du coronavirus, c'est tout ce qu'on dit, mais on parle vraiment pas de la tendance de fond, de la montée de l'or. Donc, ça, c'est le premier graphique que je voulais vous montrer. On va retourner à nos graphiques. Ce ne sera pas une vidéo très très longue. Bon, on va voir, on va continuer, puis on verra. Dans le fond, les futurs, c'est mon graphique hebdomadaire Standard & Poor's. On est en ce moment en correction.
Ça paraît très impressionnant, là, ce qu'on va voir aujourd'hui sur les nouvelles. On va voir de la panique, on va voir... puis comme je vous dis, oui, peut-être qu'on peut avoir une descente, mais la Fed peut intervenir pour ramener ça, puis on peut continuer notre montée un peu plus tard, peut-être qu'ils vont laisser aller ça une couple de jours. Puis ensuite, il va y avoir un revirement vers encore une montée. Je vous le dis, la Fed intervient continuellement parce qu'elle veut garder les marchés en bull market ou, à tout le moins, une course sur le côté jusqu'à l'élection de Trump. Puis de croire qu'il n'y a pas de collusion entre la Fed, qui est supposée d'être indépendante, du gouvernement américain, qui est sous Donald Trump, c'est complètement faux. On le voit très très bien lorsque Trump a demandé à Powell de baisser les taux d'intérêt. Le scénario qui était envisagé par Powell en fin 2018, il n'était pas question de baisser les taux d'intérêt, monter. Lorsqu'il a fait une dernière hausse de taux d'intérêt, le marché n'a pas aimé. C'est arrivé pas mal raide. C'est ici, là. C'est arrivé pas mal raide. Donc, le marché a vraiment pas aimé ça. Et tout de suite, Powell a changé son fusil d'épaule parce que la politique, c'est elle qui mène. Et Trump et son cabinet ont fortement incité Powell à changer de point de vue. Et à partir de ça, on a changé de point de vue. On a repris une course. Et une course folle qui se poursuit. Donc, est-ce que le bull market est terminé? On peut rien dire en ce moment. Ça pourrait dégringoler aussi. Faut pas oublier que la majorité des transactions sont faites par ordinateur aujourd'hui. Quand on dit ordinateur informatique, des programmes informatiques qui se trouvent à faire des achats et des ventes tout simplement sur des bases techniques, d'autres facteurs aussi. Ça se fait rapidement aussi. Les transactions se font très, très rapidement. Donc, on se trouve à être basé sur des opérateurs techniques et des machines qui achètent et qui vendent. Donc, vraiment, cette situation-là, c'est encore aussi de l'expérimentation. Comment est-ce que ça peut se traduire dans une panique? Est-ce que les machines vont commencer à vendre d'une manière frénétique? On va voir. C'est vraiment à suivre. On est dans une situation qui est nouvelle. De toute façon, dans des sommets, les derniers sommets qu'on a eus depuis... là, on va le voir à long terme. Je vais vous montrer ça par mois. Ça se trouve être... c'est parce que le marché n'est pas ouvert encore. C'est le Dow Jones, les futurs du Dow Jones sur le très long terme. Donc, dans des... j'irais plutôt... je vais aller directement sur le Dow Jones, même si on n'a pas la correction d'aujourd'hui, parce qu'hier... comme ça ici. On voit très très bien que les sommets, surtout peut-être celui de 2000 était moins évident, mais quand on commence à changer de tendance, la frénésie de vente, comment qu'on... La frénésie de vente s'auto-alimente. Donc, plus on vend, plus la peur s'installe, plus les opérateurs, dans ce temps-là, c'était plus moins de machines. Mais aujourd'hui, c'est la même situation, mais amplifiée, avec des robots, logiciels qui se trouvent à acheter ou à vendre. Et là, on n'a pas encore vécu la situation d'une frénésie de vente par les machines, comment que ça pourrait se solder. Donc, c'est vraiment en expérimentation et la Fed dit qu'elle va intervenir encore, qu'il y a nos limites, ça va être à suivre. Donc, c'est ça, c'est une situation très, très particulière. Et comme je vous avais dit tantôt, l'article que j'ai lu au niveau des corrections qui pourraient arriver, 10%, 20%, ça va être à suivre, mais on pourrait, mettons, on aurait une petite correction où il y aurait du surplace pendant un bout de temps jusqu'à l'élection, mais dans une vraie frénésie de vente, on pourrait venir ici à peu près, là, les 1830 dans ces coins-là,
Il y en a certains qui parlent de jusqu'ici, c'est vraiment des grandes corrections. Je ne penserais pas, mais tout est possible. Et si on regarde la situation à froid sur des graphiques mensuels, honnêtement, ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a rien de paniquant à long terme. On le voit peut-être pas ici, on va être rendu à peu près... Aujourd'hui, c'est comme un pic qu'on va vivre, mais on a vécu d'autres pics au niveau... donc on pourrait avoir une bonne correction jusqu'ici à peu près, et puis ensuite ça pourrait continuer. C'est le marché, la Fed, les robots, c'est eux qui mènent... nous, et de plus en plus, c'est vrai, on est des simples spectateurs, donc il faut embarquer dans les bons titres au bon moment. Et là-dessus, je vous recommande encore une fois, c'est ce que je dis depuis des mois, c'est l'art. Le dessin que je vous ai, le graphique, mais avec ici les images que je vous ai montrées. On est dans une tendance qui semble parabolique au niveau de l'or. La même chose au niveau, elle s'est passée au niveau du Bitcoin. Donc, au niveau de l'argent ici, là, la dernière folie d'achat de l'argent, c'était une bulle, il faut le dire. C'est parti en fou en 2011. Bitcoin, je ne sais pas si je l'ai quelque part. Bitcoin, c'est la même chose, si je peux le trouver. Des futurs Bitcoin. Bon, ce qui est arrivé ici, la folie, Bitcoin qui valait à peu près rien. On va le mettre quand même hebdomadaire. Et puis, lorsque la folie a commencé 2017, 2018, ben 17 encore, un an, et 2018, c'était la folie d'achat ici, là, en début 2018. Donc, une effervescence comme ça peut se produire sur tous les actifs, mais l'or est loin d'être en effervescence en ce moment. Vraiment pas. Je pense que c'est tout simplement une montée qui est saine. La tendance s'en va vers le haut. Au niveau des minières, pour terminer, puis il y a le dollar américain, peut-être vous parlez, que le dollar américain résiste très fort. On se réfugie dans le dollar américain également dans une situation de panique comme ça. Donc, le dollar américain, c'est pas une montée folle. Ici, j'avais tracé ma tendance. Je pensais que ça continuerait à descendre. C'est pas ça qui a l'air à arriver, mais il y a un sommet ici le top semble s'être frappé au sommet, un petit peu plus haut, mais ça va être à suivre, parce que habituellement, lorsque le dollar américain monte, l'or descend, et c'est le contraire est aussi vrai, mais là, en ce moment, c'est pas ça qu'on vit. Vous parlez des minières, là, on va commencer par GDX. Comme GDX, c'est ce que je vous disais, on n'a pas encore une montée. Oui, on a un début ici, là, mais ça va être à suivre. Les prochains jours, d'après moi, on va suivre le mouvement de l'or. Sur GDX, il se trouve être l'ETF des minières principales. GDXJ, or et argent, il faut comprendre. GDXJ aussi, on n'a pas encore visé le top, mais on est en bonne situation pour un revirement. Et GDL, lui, qui se trouve être l'ETF de l'or, qui représente assez bien l'or. Il y en a beaucoup qui disent que c'est l'or papier, parce que c'est ça qui est l'or papier, là, ça ne tiendra pas à comparer du prix de l'or. Bon, on va vivre ça très bientôt, mais pour moi, de toute façon, je ne suis pas dans GDL, mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va arriver. Il y a First Majestic aussi qui va donner un peu de faiblesse dernièrement. Pourtant, j'ai vérifié le rapport, excusez, le rapport trimestriel qui est sorti. Production a augmenté, tout, mais il y avait quelques points négatifs et on a commencé à vendre. Mais quand même, c'est un achat qui, à long terme, qui est bien. Encore, je vous avais parlé de First Majestic. On n'a pas encore réussi à casser. Probablement que ça s'en vient. Au niveau de cette minière-là, qui se trouve être une minière junior, mais avec des projets très intéressants, portfolio de 23 actifs, dont 2 grands sur lesquels on mise beaucoup, Simprol, il faudrait que je regarde, puis Goldline, en tout cas, Goldline, je pense. C'est 2 projets, mais il y a plus que ça.
Il y a Pickle Grow, qui est un autre projet qui va être développé par, ici, cette petite... c'est une minière. Ils s'occupent. Eux ont pris le projet. C'est une entente qui est arrivée avec First Mining Gold. Vous pouvez tout aller voir ça sur le site, là, First Mining Gold. Vous avez toute l'information, vous avez les rapports, vous avez même que techniquement parlant, les actifs vaudraient à peu près 10 fois le prix actuel. Si on regarde tout l'actif de First Mining Gold et possibilités de développement, comme je vous dis, c'est des possibilités, mais les études avancent au niveau du développement de SyncPro. Donc, c'est ça, c'est prometteur. Donc, eux autres, ces titres-là, Ateco travaille avec First Mind, vont développer Pickle Grow, la mine de Pickle Grow. Donc, oui, c'est positif. Moi, je privilégie d'être embarqué dans cette ce junior-là. Il y a d'autres juniors aussi qu'on peut regarder, qui sont intéressants. Mais quand on est rendu un peu trop haut, il faut faire attention parce que les profits peuvent être moindres. Et c'est sûr que, on prend ça par exemple, Marathon Gold. En 2016, lorsqu'on a eu la montée, ben, c'est ici qu'on devait être pour avoir un profit ou bon profit. On est parti de 18 sous à 1,28 dans ces coins-là. Donc, c'est ça. C'est ça. Il faut toujours être prête. Mais pour moi, ici, First Mining Gold, je privilégie vraiment du long terme. C'est du développement à long terme. Donc, notre ETF canadien ici, qui représente 2 fois les minières d'or, est en montée aussi, AGU. Non, au niveau de l'or, c'est vraiment bien. Donc, on attend l'ouverture du marché. Ça va être à suivre aujourd'hui parce que, comme je vous dis, même si... on va retourner au futur. Même si tout paraît dégringoler, la Fed n'en serait pas à sa première de créer un revirement. Peut-être pas quotidien, mais un revirement de situation. C'est à voir. Il peut y avoir des mesures très importantes. Déjà, si on en prend beaucoup depuis la crise des repos, là, donc, qui se résume à dire que les banques ne se font plus confiance en se prêtant des prêts de nuit, tout ça. Donc, c'est arrivé en septembre et la Fed a commencé à intervenir d'une manière éhontée dans le marché en injectant des capitaux à la folie et on a poursuivi ça avec le QE4. Jérôme Powell avait dit de ne pas appeler ça le QE4, mais c'est le QE4, c'est Quantitative Easing, le 4e. Donc, on continue à injecter de l'argent dans le système. Et je vais terminer peut-être en vous parlant du Bitcoin. Le Bitcoin, oui, a pris de la force dernièrement, mais encore une fois, dans une situation comme ça, ce que je pense, c'est mon opinion. On parle encore que le Bitcoin pourrait atteindre 20 000, 30 000, 50 000. Je ne penserais pas. Je pense que vraiment c'est l'or qui va être la valeur, qui est la valeur refuge par excellence et qui va continuer d'être la valeur refuge par excellence durant les prochains mois et les prochaines années. Donc, on se revoit très bientôt.